Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Aujourd'hui j'échange mon appareil photo avec François. Salut Thomas, ça va? Ça va et toi? Super. T'es venu de Montréal. Exactement. Et qu'est-ce que tu m'as ramené? Aujourd'hui Thomas, je t'ai ramené mon Leica CL. Et moi je t'ai ramené mon RB67. Ah, ça va être David versus Goliath. Absolument. Et il est déjà chargé d'une pellicule noir et blanc. 400 hasard. 100 hasard, quinte mère, noir et blanc. Il te reste 15 poses à peu près. D'accord. Je sais pas trop vu que c'est moi qui les ai roulés, donc tu auras peut-être 15, 14, 12 ou 20. D'accord, ok, donc je shoot jusqu'à ce que ça s'arrête quoi. Et bah écoute, toi t'as que 10 poses. Ça va aller. Je propose qu'on y aille et puis qu'on apprenne dans le dur. Bah oui. Allez, tiens. Oh là là. Génial. C'est tout léger en plus. Hein. Oh bah ma vie elle va être simple aujourd'hui. Ah moi tu me fais souffrir. J'ai découvert le travail de François Ozzy en 2020 pendant le confinement. On avait discuté ensemble de publication de livres photos car il a auto-édité plusieurs livres dont les Cities Newspaper dans lesquels il publie des photos sur des journaux papier dédiés à différentes villes du monde. Son passage en France nous a donné l'occasion de découvrir ses deux nouveaux livres et d'échanger nos boîtiers car j'ai pu tester son Leica CL et lui mon Mamiya RB67. Tu veux monter une galerie avec un espace librairie à Montréal? C'est trop bien. C'est discret. Hein. J'espère que ça ira. Oui, ça va aller. Je visais le nuage et bah ça y est. Mais j'avais le nuage à moitié, le bâtiment il était à l'ombre et l'autre moitié il était en soleil. C'était bien ça. Ah, ça m'a rendu. La mise au point. Avec toi, La résistance, donc c'est que la pellicule elle a pas craqué. Enfin elle a pas craqué. Je tourne d'un quart et j'ouvre comme ça. Oh my god. Attends. Clac. Voilà. Ah, c'est la black pellicule. J'adore. T'as shooté quoi? Je sais pas. On m'avait rapporté, on l'a mis. T'as du choix. La PX400 c'est aussi un peu de la Haddock 160. Bobiné toi-même et tout. Ouais. Tu fais. Tu sais quand c'est bobiné, c'est que c'est tout là. Ouais. Voilà. Ah non, attends, Attends, c'est pas ça? C'est pas ça. Et là, déjà, tu lèves le. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le shooter, comme ça le rideau est protégé. D'accord. Tu vois ici, j'ai marqué un petit truc en rose, tu le vois à l'intérieur. C'est là où tu vas mettre le film. Cet appareil-là, il a un gros souci, c'est que cette pièce-là est en plastique avec des petites dents. Et à l'époque, c'est un appareil des années 70, elle pétait. Comparé aux autres Leica où tu vois les cadres en fonction de l'objectif que tu mets, ici, ils sont toujours inscrits dedans. Il n'y a pas 35, mais tu as un objectif 35, mais tu as 40, donc plus ou moins la même chose. Ici, la molette pour les vitesses, là, tu armes, tu shoots, puis je te rajoute un petit accessoire. Là, tu auras un light mètre. Ah yes, voilà. trop bien. Light mètre, t'appuies, si c'est vert, c'est que c'est bon. Tu vois, tu as la résistance. Là, ouais, c'est coincé dedans. Alors voilà, bon, tu continues, tu le gardes à côté, arme-le, continue à l'armer, voir si voilà, donc là on est bon. Et après je rabats, ce que j'étais pas du tout en train de faire tout à l'heure. Et je peux avancer là? Ouais, tu vois là, alors ça c'est le fameux truc, tu vois, vu que c'est plus serré, ça tourne pas toujours. Attends, j'ai envie d'essayer une deuxième fois. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est des magouilles. Ces appareils, c'était la version cheap des Leica. Hein. Ceci explique cela. Il existe avec brandé Leica et brandé Minolta. Quand cet appareil-là, il est sorti, c'était pour faire un appareil un peu moins cher. Parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre en production. Là, comme ça. Ouais, voilà. Donc là, on voit que c'est bien fait. Ouais, c'est pas. Ok. Là, t'es pas mal. Boum. Là, je réavance pas, là, c'est bon. Je dis, bah écoute, on va produire avec quelqu'un d'autre, avec Minolta. Et Minolta, il dit, bah on veut bien, mais on veut avoir deux montures. Donc Minolta a sorti le CL. Attends, ils veulent avoir deux montures? Deux appareils avec la monture Leica. Parce qu'en fait, tout le monde se battait pour avoir la monture Leica. Ah, ok, d'accord. Et du coup, eux, ils ont dit, ouais, mais nous, on en produit deux. C'est ça. Donc celui-là, voilà. Le Leica CL. Voilà. Et après, plus tard, ils ont fait le CLE. D'accord, le Minolta CLE, d'accord, ok. Ça. Une de plus, je crois. Non, c'est bon. Et quand ils ont sorti le CL, les gars, ils allaient au magasin, ils voudraient un Leica. Ils disent, bah voilà, le M5 devait coûter je ne sais pas combien. Ouais. On a celui-là qui coûte 2 fois moins cher ou 3 fois moins cher. Les gens disent, bah je prends celui-là. Ah oui. Donc ça les a mis un peu dans la merde. C'était la pire concurrence en fait. Exactement. Et ils ont fait mieux en fait. C'est ça le truc. C'est qu'ils ont fait mieux. C'est très joli. En plus, je fais de la couleur, je suis très content. Oh là là, nouvel objectif, nouvelle vie. Bon alors, est-ce que ça rentre? Bah je vais imaginer. Tu vas pas le voir là, mais je vais imaginer.
Imagine que c'est du 28 Thomas. Le 28 mm parce que je voulais avoir plus de recul. Parce que si je recule en fait j'ai les arbres qui cachent le bâtiment. Donc j'ai pris un 28 mm sauf que dans le viseur là le masque au maximum il va à 40 mm. Donc je dois imaginer mon cadre pour que ce soit plus large. Moi j'ai imaginé que tout le viseur c'était 28 à peu près. F4 un 125e, j'ai l'impression que c'est bien avec le contre-jour là. Moi je veux le chocolat. Yes. J'aime bien quand les figurants ils arrivent dans le plan comme ça. T'as déjà eu un RB visé du dessus? Ça j'ai vu. C'est le dos si tu veux faire du paysage Ouais, ou du portrait, c'est le dos qui tourne. Donc comme ça et là t'as le petit dessin ici. Ok. Là ça veut dire que t'es en vertical en portrait et là ça veut dire que t'es en paysage. Ouais. Et à l'intérieur quand tu passes en paysage t'as les barres en haut et en bas qui se mettent. Et sinon c'est les pointilleux sur le gauche-droite. Mise au point ici. Ouais. Et après tout est sur l'objectif. Vitesse, ouverture. Bien sûr avant de shooter, faut retirer le darkslide. Ah ouais. Si tu le retires pas, bah ça déclenche pas. J'en suis sûr que je vais en manquer une ou Ah mais deux. ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je m'y fais pas non plus. Je crois que j'aime pas les télémètres, hein. faut que j'accepte. Les mecs qui vont passer leur temps à se râler, c'est genre ah merde, ah Non, non, ça va, ça va. Ah, pourquoi je peux pas le shooter? J'ai fait le faux. ouais, tu serais pas à la 10e déjà, non? T'es pas cliqué là? Et là, il va déclencher. Schlack. Avec mon gros nez là, là c'est deux. Ah, Ah, pas du tout. T'avais pas du tout. ah, bah je pensais, mais je jamais fort. Je vais reprendre le 35, t'as raison, tu m'as fait peur. Ou le 80, je sais pas. Moi, j'aime bien le 80. Bah moi aussi, hein. C'est pour ça que j'aime pas les télémètres. Parce que c'est à toi de faire le taf dans ton cerveau. Quand tu mets dans le viseur, te souvenir quelle optique t'as. C'est un peu moins discret déjà. Pas en Russie, là. Mais c'est beau. Si, il y a 90 au milieu. Voilà, tu shootes avec ça. Ah, c'est croppé vénère. C'est vénère, hein. Ah ouais, c'est croppé de ouf. Et bah, en fait, tu dis c'est croppé, mais oublie pas que c'est un zoom, hein. Enfin, donc, Non, mais c'est pas croppé, mais genre. c'est croppé, mais pas Ouais, croppé. c'est croppé dans le viseur. Ouais. Moi, j'aime pas les télémétriques. Donc déjà, la mise au point pour moi, c'est l'enfer. Et le 85, j'ai vraiment apprécié parce qu'en fait, comme tu as le patch à l'intérieur, tu peux vraiment mieux cadrer. Je sais pas comment expliquer. Qu'est-ce que tu prends pas? Ouais, c'est plus facile. Ah non, c'est kiffant. Ah oui, parce que tu vois l'extérieur, je pense. Exactement. C'était plus reposant pour moi. Alors ça a été du coup une révolution dans ma tête de me dire ah, le 85 au télémétrique, mais c'est génial. Alors que personne fait ça normalement. Alors que personne fait ça, voilà, tout le monde utilise des trucs ultra grand angle avec de l'hyperfocal et de la street. Mais nous sur de l'architecture, moi je trouvais que en termes de prise en main c'était assez agréable. Vas-y. Donc tu as le lock en haut et le lock en dessous. Vas-y, clac, clac. Là tu peux sortir le truc. Ici sur le côté, tu abaisses le crochet et tu vas avoir le truc qui s'ouvre. Et là, et donc c'était de la Tri-X. Alors là, on va shooter quoi maintenant? Bah je sais pas, c'est toi qui choisis. Qu'est-ce que t'as à m'offrir? Pro 160S, couleur PXP 125. Alors prends ta vieille. Ta vieille PXP là. Ah, comme ça les vieilles. Tu lui mets au moins un stop dans les dents. Ah oui, dans le sens là, c'est vrai. Je t'aurais bien laissé le dérouler côté papier. Non, je l'aurais vu tout de suite. Faut le faire passer par dehors. Ah ouais, ça j'aurais pas su, tu vois. Ah. Je regarde pas assez de vidéos de Willem. Ah là là, Vilaine. Normalement, t'as une petite flèche là, pour genre mytho aligné avec ta flèche. Et après, tu remets ça ici. Là, tu l'appuies juste, normalement. Trop peur de tout casser. Ouais, mais moi, et la première fois que j'ai chargé, il n'y avait personne pour m'expliquer, j'étais en galère. Voilà, là, et là, tu. Et là, normalement, tu peux Après, avancer on est en business. avec là jusqu'au 1. Ouais, ça va s'arrêter de toute façon. Ah ok. Voilà, plaque. Et là, tu remets derrière et tu remets les locks en haut et en bas. C'est avec ça que ça se ferme. Et en bas, pareil. Okay. Ça se préclipse pas. C'est ça qui est très bien sûr. Allez, on y va. Ah là là, on doit passer par là. On d'aller vraiment dans des directions sympas. Bah, on y va. Bah, Je te suis. passer à F4, un 60e. Tranquille.
j'avais plus. J'étais mort. On avait trop marché. Je crois que tous les... Regarde. T'as combien toi? 100. 100? Bah moi aussi. C'est quoi ton réglage toi? F4 en 500e. Je suis toujours... Et je comprends maintenant un peu mieux l'intérêt du télémétrique, c'est de changer d'optique plus facilement que tu ne le ferais avec un réflexe. Même le 85, il est pas si gros, il tient dans une poche ou dans un truc et du coup ça facilite de changer d'optique un peu régulièrement. Moi c'est ce que je fais en fait quand je voyage, j'ai toujours un sac et je veux voyager léger. Et le télémétrique m'arrange vachement parce que ces 3 objectifs là, c'est même pas la taille d'un objectif d'un SLR. Qu'est-ce que tu as pensé du Mamiya RB 6.7? C'était plutôt cool, c'était un peu lourd, mais j'adore le fait qu'il puisse changer le bac en portrait paysage, c'est super intéressant, les lignes s'affichent, ça c'était vraiment cool. Il y a un petit côté justement télémètre où tu vois les cadres. Mise au point aussi un peu étrange, que tu as une molette et pas sur l'objectif, où moi je suis plutôt habitué à l'objectif. Prends ton temps, ça te laisse vraiment le moyen de penser ton cadre, comment je vais le faire, est-ce que là c'est le bon, est-ce que je me rapproche, est-ce que je recule. Moi qui fais de la photo pas mal d'archi, ça me permet encore de plus prendre mon temps, plus regarder le cadre, bien régler ta mise au point, tout bien réglé. Là t'as le réflexe de je peux changer tout le temps. Le métallique là j'aime bien. Très content de la prise en main en fait et d'avoir pris plaisir à shooter avec un... Tu vois, c'est faisable, tout est faisable. Tout est faisable et puis ça m'a fait faire un peu d'archi. Ça faisait longtemps et c'était une belle journée pour ça, on avait des beaux contrastes, des belles lumières. En tout cas merci d'être venu de Montréal. Avec grand plaisir. Et merci pour les livres. La prochaine fois ce sera à Montréal je pense. J'espère bien. Ah, c'est filmé maintenant. Ouais, j'annonce. C'est filmé, hein. Donnez sur Tipeee pour qu'on aille à Montréal, il y en a marre. Ça fait vraiment du bien de reprendre les échanges d'appareils et je pense que si vous avez aimé celui-là, vous allez trouver cette vidéo plutôt intéressante. Allez, ciao!